Vous êtes assis à côté, Clémentine Guettet et Philippe Brun. Clémence Guettet, évidemment. C'était Clémentine Autain qui était à votre micro il y a exactement 5 minutes. Clémence Guettet et Philippe Brun, socialistes LFI. À l'instant, Olivier Faure répondait à nos questions, se disait prêt à gouverner avec la gauche. Est-ce que vous seriez prêt à le soutenir ? Ça n'arrivera pas. Donc je veux bien qu'on se fasse plaisir et qu'on commente des scénarios qui n'arriveront pas, mais c'est pas ça qui va se passer. À vrai dire, tout le monde le sait sur ce plateau, donc je sais même pas pourquoi. On se fait plaisir comme ça. Monsieur Faure s'est déclaré disponible. Toutes les rumeurs qui tournent, ce sera un macroniste, voilà, de la première heure et sans doute de la dernière heure désormais aussi, qui continuera exactement la même politique, peut-être agrémenté d'une petite touche de taxation sur les plus hauts revenus. Et franchement, il serait temps, mais ce sera vraisemblablement des mesures ponctuelles. Il n'y avait plus d'alliance de la gauche. Enfin, que Jean-Luc Mélenchon, en annonçant qu'il ne le soutenait pas, avait tué l'alliance de la gauche. L'avez-vous interrogé du coup sur avec qui il compte gouverner ? Tout à fait. Les communistes, les écologistes. Ça ne fait pas une majorité à l'Assemblée nationale. Il le sait très bien, mais il dit notamment, et c'est intéressant, il dit que sur la taxe Zuckman, par exemple, il vous met au défi de voter contre. Ah non, mais s'il propose la taxe Zuckman, pourriez-vous voter contre ? Alors, encore une fois, faisons-nous plaisir avec de la politique fiction. On sait tous ici que ça n'arrivera pas. Ce ne sera pas un socialiste qui va détricoter tout le macronisme après 8 ans. C'est pas du tout ce que M. Macron compte faire. Il compte nommer un macroniste pour faire une politique macroniste agrémentée de quelques petites touches en négociant une non-censure du Parti socialiste et des Républicains. Voilà comment il compte rester jusqu'à 2027. Donc vous dites à Philippe Brun qu'il rêve. Vous dites à Philippe Brun qu'il rêve. Ah ben je ne sais pas s'il en rêve, Monsieur Brun, mais ça le regarde. Et à vrai dire, moi, ce dont je rêve à cette heure, c'est que les Français sortent de la situation dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus de Monsieur Macron. 67% les derniers sondages veulent le voir partir. Nous savons aussi, toutes et tous, que même une dissolution de l'Assemblée nationale ne réglerait vraisemblablement rien. Philippe Brun. Donc désormais, il faut une présidentielle. Vous êtes encore allié ? C'est pas la question qu'on se pose, ce soir, la question de savoir. Parce que tout le monde fait les comptes pour savoir si ça passe ou si ça passe pas. Écoutez, mais c'est une grande coalition PS jusqu'à LR qui souhaite, hein. C'est pas avec nous. C'est ça que vous souhaitez ? Je veux dire à la camarade Clémence Guettet ici qu'elle manque un peu d'honnêteté intellectuelle. On proposait exactement la même chose à l'époque de Lucie Castet. Et pas plus de majorité. On avait un programme commun, M. Brun, à l'époque, quand même. Et pas plus de majorité pour Lucie Castet que pour je ne sais qui d'autre aujourd'hui à gauche. Donc la vérité, c'est qu'il y a majorité pour personne. Donc ce qu'on dit, c'est que la gauche a le moins perdu les dernières élections par rapport aux autres forces. Et donc il y a un bloc sur un programme et des engagements, on est d'accord. Oui, que nous respectons. Et notre budget reprend une très grande partie des engagements que nous avons pris. Pas du tout. Si ce n'est, encore une fois, cette mauvaise foi qui est un peu déconcertante, parce que les gens, on leur a dit, et vous étiez vous-même, Clémence Guettet, sur les plateaux en train de dire Lucie Castet, nommez-la tout de suite et on fera les compromis. Là, aujourd'hui, on dit... C'était tout le programme, rien que le programme. Exactement. Et moi, j'ai été honnête sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon. Et il y avait un courrier signé. Non, vous ne pouvez pas nier. Vous pouvez pas nier ça. Écoutez-moi. Non. Vous ne pouvez pas avoir un discours maintenant. Non, mais écoutez-moi, je peux parler, monsieur Traire, ou pas? Je suis désolé, je ne suis pas au Figaro. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Je peux parler, monsieur Traire? Vous l'avez dit. Donc il y avait un courrier signé par les présidents de groupe, Mathilde Panot, qui est la présidente de Clémence Guettet, qui disait que si Madame Castet avait été nommée, elle aurait dû faire des compromis. C'était écrit dans le courrier. Mais ça s'appelle gouverner avec une Assemblée nationale. Donc là, dans votre contre-budget, Monsieur Brun, il n'y a pas l'abrogation de la réforme des retraites, l'héritage maximal, l'ISF climatique. Pouf, c'est la grande disparition. Alors, et vous allez chercher la moitié d'austérité par rapport à M. Bayrou. Madame Guettet, encore une fois, beaucoup de mauvaise foi. Première chose, on propose la taxe Zuckman qui rapporte plus que l'ISF climatique. On la voterait dès demain, mais ça n'arrivera pas. Attendez, mais ce procès en trahison permanente, si vous voulez. Je n'ai pas prononcé ce mot. Deuxième chose, on propose la suspension de la réforme des retraites. D'accord. Donc ça veut dire qu'on la suspend. Ça veut dire que c'est temporaire. Pour que le temps qu'il y ait les partenaires sociaux se réunissent pour pouvoir abroger et permettre aux gens qui ont commencé à travailler tôt de partir et de ne pas avoir ce système dans lequel vous arrivez à 62 ans, vous avez fait tout votre trimestre. Vous espérez toujours qu'un socialiste soit appelé par Emmanuel Macron dans les heures qui viennent. Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution pour le pays. Parce que Clémence Guettet vous dit que ça n'arrivera jamais. Dans ce système. Sylvain Maillard, est-ce que Clémence Guettet a raison de dire ce soir que jamais Emmanuel Macron n'appellera un socialiste à Matignon? Je le crois. Je crois qu'il n'appellera pas un socialiste à Matignon pour une raison assez simple. Voilà. C'est qu'il faut que nous nous mettions autour de la table, les partis de gouvernement, pour faire en sorte de trouver un budget. Parce que les Français, moi je vous écoute depuis un peu plus d'une heure et demie. Là, pourquoi on fait un budget? C'est pas non plus uniquement pour se faire plaisir à l'Assemblée nationale. Un budget, c'est de la protection et de la projection. La protection. Mais les gens le savent très bien. De la projection. Et donc,
Oui, il nous faut construire du compromis. C'est ça la différence entre les partis de gouvernement. 49.3 cette année ou pas? Les partis. Je vous écoutais vraiment avec ces. Mais moi aussi, je vous interroge. La scène de ménage entre le PS et LFI. Franchement, je vous propose d'avoir la même. C'est plus d'actualité, quoi. Je vous dis que les partis de gouvernement, en fait, sont des partis qui font aussi des compromis, qui parfois font des compromis difficiles politiquement. Les partis de gouvernement, c'est les partis dont les gouvernements chutent ou pas? Pour les entreprises, pour les ménages. Et donc, nous disons tout simplement, nous avons tendu la main. Gabriel Attal a tendu la main à Olivier Faure et à Boris Vallaud en disant il faut qu'on puisse construire. Oui, ça va nous coûter politiquement aux uns et aux autres. Mais vous dites construire, Sylvain Maillard, mais avec un Premier ministre issu des rangs macronistes. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit. Est-ce que ça pourrait être autour d'Olivier Faure? Non mais il y a 66 députés socialistes. Il y a 49 députés LR. Ne tourne pas autour des. Et pourtant ils ont eu Michel Barnier à Matignon. Très bien. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons un Premier ministre qui soit capable de construire une majorité relative ou une majorité qui nous permette de voter des budgets et de passer des réformes dont les Français ont besoin. Et donc il faudra faire des compromis. Des compromis dans la situation dans laquelle nous sommes, je pense que c'est ce qu'attendent les Français, de la stabilité. Mais compromis, vous pourriez le faire sur la réforme des retraites? Vous êtes prêts? Y compris sur la hausse des impôts, qui sont un peu les deux lignes fortes. Mais sur vous connaissez Edith Chevrillon, vous connaissez mes positions, vous savez très bien que je suis évidemment pour la réforme des retraites et contre la hausse des impôts. On s'est toujours battu. Mais vous, si on veut faire, je réponds. Vous pouvez pas dire on va faire des compromis et tout de suite dire que vous êtes contre. Laissez-moi juste faire. Mais quand on parle d'un compromis, ça veut dire que ça va coûter à chacun de nous politiquement, et évidemment qu'il faudra faire des avancées. Donc vous êtes prêts. Et des avancées importantes pour les uns, mais pareil pour les socialistes. Sur ces deux sujets-là, qui sont les sujets essentiels pour l'héritage du président de la République. S'il n'y a pas des discussions, pour construire une majorité, donc ça va coûter politiquement, nous n'aurons pas de budget. Si nous n'avons pas de budget, nous allons directement à un chaos et à une dissolution. Et donc vous avez accepté un député... C'est très intéressant ce qui se passe sur ce plateau. Juste, je voudrais le dire pour ceux qui nous regardent et qui ne l'ont pas forcément perçu autant que nous qui sommes aux premières loges. On a presque l'impression, quand on vous regarde tous les quatre, qu'au fond, le centre, le curseur s'est déplacé. Effectivement, il n'y a pas, on l'a bien senti, ni d'amitié, ni d'alliance possible au moment où l'on se parle entre vous, Clémence Guettet, et vous, Monsieur Brun. En revanche, comme si ça s'était déplacé, Monsieur Maillard qui commence à dire mais nous pourrions faire ensemble des compromis. C'est donc désormais ce couple-là qui pourrait fonctionner. Mais on a toujours tendu la main. On a toujours tendu la main depuis 2000. Il y en a qui dit oui, l'autre qui dit non. On a toujours tendu la main. Mais le PS, le PS a toujours été amarré à LFI et au programme de Nouveau Front Populaire. C'est pas infamant de le dire, Monsieur Brun. Et donc je pense que maintenant, il faut trouver dans des partis de gouvernement, si les socialistes se disent encore un parti de gouvernement, ce que je crois, et ben maintenant il faut faire vous tendez la main au Parti socialiste ce soir. Mais c'est pas ce soir, ça fait longtemps que nous tendons la main en disant il faut construire une majorité à l'Assemblée nationale. Mais alors pourquoi avoir accepté un Premier ministre qui était Michel Barnier, issu d'un groupe droite républicaine, il y a 49 députés, pourquoi il ne pourrait pas y avoir un Premier ministre socialiste issu d'un groupe où il y en a 66? Je vous dis, vous me posez la question, je pense que ce serait difficile à l'heure actuelle pour les socialistes qui, pour le moment, d'abord, vous voyez, on est en train de discuter, je ne crois pas, fait acte de vouloir construire une majorité, en tout cas sur un projet avec nous. Mais je crois qu'ils disent qu'ils sont prêts à faire des concessions. Faire candidature, si, on l'a eu sur le plateau juste avant avec Olivier Faure. Il me semble assez logique que le barycentre resterait... Et il y en a un qui est en position d'observateur, c'est vous, le RN, Jean-Philippe Tanguy. Je ne suis pas un observateur, je suis représentant du principal parti en voix et en siège, donc écoutez, tout ça est consternant. Vous savez, moi je me suis demandé pendant des années comment des gens intelligents individuellement, sous la 4ème République, avaient pu faire perdre un temps aussi précieux à la France, se ridiculiser aux yeux des électeurs pendant des années avec des espèces d'arrangements d'appareils, changer le système électoral avec les apparentements pour gagner les élections même quand ils avaient perdu. Là, je viens de comprendre, voilà, je viens d'avoir une épiphanie, on réalise en direct comment des gens individuellement intelligents, parce que Philippe Brun et Sylvain Maillard le sont, peuvent se compromettre pour ne pas accepter la réalité et finir par dire mais absolument n'importe quoi. Voilà. Vous ne représentez pas de majorité dans le pays réel. Vous savez, en démocratie, c'est-à-dire les électeurs. Que ça vous plaise ou non, la première force politique, je finirai la première. Franchement, j'ai subi beaucoup de choses depuis 10 minutes, c'était très très pénible. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pris beaucoup sur moi. Et je dois dire que malheureusement, la seule avec qui j'étais d'accord, c'est Mme Guettet. Je suis désolé de gâcher votre soirée. Mais non pas ça dit quelque chose quand même. Mais non, ça dit rien. Mais non, ça dit rien. Ça dit juste que, qu'on le veuille ou non, la force intellectuel dominant sur lequel M. Brun s'est fait réélire dans l'heure, c'était le programme de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je l'ai combattu frontalement avec Jordan Bardella aux élections. Quand on avait des débats pendant les législatives, on n'avait pas un débat avec les épigones ou les avatars de François Hollande qui étaient bien cachés en Corrèze. On avait un débat
avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, essentiellement à 99%, même s'ils avaient réussi à mettre des trucs sur les retraites qu'on voyait pas, où il y avait la version Mme Guettet à partir à 60 ans, au moins c'était honnête, et la version socialiste, on comprenait rien, là j'ai toujours pas compris ce que vous vouliez. Voilà, le débat... Non plus ce que vous vouliez sur les retraites, d'ailleurs. Non, mais vous n'allez pas renverser la situation, monsieur Brun, tout le monde a compris, c'est parce que vous mentez sur le programme du Rassemblement national qui vous dérange. Je comprends, vous êtes encerclé dans l'heure, et vous n'avez résisté que parce que vous aviez le soutien de monsieur Mélenchon et de vos nouveaux amis, ex-amis, anciens, on ne sait plus, macronistes. Monsieur Macron en vient, il repart, il ressort, il reviendra. Bon, tout ça est grotesque. Tout ça est grotesque, je vous le dis. Et moi, je suis un peu consterné qu'en dehors, je vous le dis, de Paris, personne ne croit dans tout ce cinéma. Il n'y a pas de force électorale derrière. Et vous le savez très bien, vous, en plus. Mais alors, il croit à quoi? Comment? Quand vous dites il croit survivre. Est-ce qu'il faut survivre? Est-ce qu'il faut survivre une semaine, un mois en attendant qu'il se passe peut-être un événement, Deus ex machina, qui vienne les sauver de votre bilan? De toute façon, c'est inéluctable. Voilà la force majoritaire démocratique en France aujourd'hui, dans tous les sondages, malgré tous vos mensonges, malgré toutes vos propagandes, malgré les affaires foireuses que vous essayez de balancer contre le Rassemblement national, nous sommes le premier parti. Et le deuxième parti, c'est les Insoumis. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et vous voulez, comment dire, Clémence Guettet, vous imaginez avoir un tel allié? Mais on n'est pas alliés, on n'est pas alliés. Il le sait, je le sais, les Français le savent. Donc c'est pas le sujet. Et par ailleurs, nous ne demandons pas la même chose à cette heure. Le parti de Monsieur Tanguy demande une dissolution. Il espère avoir une majorité pour faire une cohabitation avec Monsieur Macron. Nous demandons le départ du président parce que je suis persuadée qu'une dissolution de l'Assemblée nationale ne réglera pas le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je pense que les gens... Philippe Brun, pardon, mais il y a une forme d'hypocrisie. Au fond, ce que vous disent à la fois Clémence Guettet et Jean-Philippe Tanguy, c'est que c'est vrai, vous avez été élu grâce à votre alliance avec LFI. Donc aujourd'hui, c'est vrai que malgré tout, vous pourriez dire, non, finalement, on n'a plus besoin d'eux. C'est quand même grâce à eux que vous êtes là. L'alliance ensemble vous a fait accéder au pouvoir. Tout le monde a été élu grâce à une alliance. Je veux dire, Madame Chikirou, dans sa circonscription, Raphaël Glucksmann était 10 points devant la liste de la France Insoumise. S'il y avait eu un candidat socialiste face à Madame Chikirou, elle ne serait pas députée non plus. Il y a une alliance. Le programme, il était proche du nôtre. Il y a une alliance pour les députés. Bon, écoutez, donc maintenant, on est... Eux, ils n'ont pas eu besoin d'alliance. Moi, je pense aux gens qui nous regardent, c'est désespérant ce débat. Ok, donc là, aujourd'hui, le pays il est bloqué, d'accord? Le chômage il augmente et on a une dette énorme et un déficit énorme. Et vous continuez le régime des partis, les alliances contre la nature. Est-ce qu'on continue le régime des premiers ministres qui vont venir à se renvoyer la balle en permanence? Ou est-ce qu'il y a un moment ou un autre, en fait, on essaie de débrouiller cette situation politique inextricable? Nous, on fait une proposition. On a proposé un budget qui est à discuter avec les uns et les autres. Que tout le monde se positionne par rapport aux propositions. On dit pas d'effort pour les ouvriers et les employés, pas d'effort pour les gens qui bossent, et on essaye de mieux répartir l'effort dans le temps. On peut y aller petit à petit. On propose ça. Ensuite, on dit il faut une nouvelle méthode de gouvernement. Et tester les propositions sur Sylvain Maillard, parce que c'est peut-être vers là qu'il y aurait quelque chose à faire. Deux, on dit il faut qu'on gouverne sans 49.3. Il faut que ce soit à l'Assemblée, qu'on discute et qu'on adopte le budget. Et donc là, tout le monde aura son mot à dire. Monsieur Tanguy qui était à la Commission des Finances, Madame Guettet qui est vice-présidente de l'Assemblée, Monsieur Maillard. Et donc chacun votera en son âme et conscience le budget. Et c'est quand même plus facile que des magouilles à Bercy sur des accords de censure ou de non-censure. Et moi, je crois que là, on va pouvoir sortir le pays de l'ornière. Donc un Premier ministre qui n'utilise pas le 49.3 et des propositions qui permettent d'exempter d'efforts les ouvriers et employés. C'est ce qu'on propose, nous, ce soir. Et donc on n'est pas dans la magouille. On essaie juste de débrouiller une situation qui est inextricable aujourd'hui. Vous êtes complètement dans la magouille et vous vous rendez pas compte du dégoût que ça provoque chez les gens. Mais vraiment, En fait, on est sincère, on explique, voilà, on propose des choses. Mais vous êtes sincèrement opportuniste, j'y crois. Mais de quelle opportunité? Vous avez été élu, vous, Philippe Brun, avec la tête de Jean-Luc Mélenchon sur votre affiche personnellement dans votre circonscription. C'est un faux que vous avez fait. Et sur, Madame Guettet, c'est un faux que vous avez fait. Je ne fais pas de faux. Et sur votre bulletin de vote. Et vous avez signé pour un programme politique que vous régnez totalement aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Dans quoi on le renie? Mais parce que votre contre-budget, c'est rien. Je ne vais pas vous redire la même chose, ni abrogation de la réforme des retraites. Vous l'avez déjà dit. Ni héritage maximal. Sur les retraites, vous dites suspension. J'en ai gardé sous le coude ni augmentation du SMIC, ni augmentation des petites pensions de retraite. Voilà, ça c'est un budget socialiste, un contre-budget socialiste. Je vais vous dire une chose. Par an au niveau du SMIC. Je pense que c'est pitoyable la situation actuelle. Et vraiment, c'est indigne de vous, Clémence Guettet. Je vous dis, du mouvement social. Je vous dis, le fond de ma pensée. L'histoire vous jugera, je crois, assez durement. Oui, on verra qui l'histoire juge. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a une suite dans la mobilisation. Aujourd'hui, Bayrou est tombé. Les gens veulent une autre politique. Nous avons le rendez-vous de mercredi, le 10. C'est une mobilisation populaire. Et je crois qu'elle a joué son rôle dans ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que les partis, qu'ils accompagnent ou non cette mobilisation, ils l'ont entendu. Ils ont entendu ce blocage.
mais quand le 18, il y a une grève. Oui, mais quand en vérité, Mme Guettet l'a vu ce soir. Elle a un ennemi, c'est les socialistes, le Rassemblement national, c'est bien. Vous plaisantez là? On discute gentiment, très courtoisement. Elle a un ennemi, elle est venue ce soir pour attaquer les socialistes. C'est intéressant. Non, pas du tout. Dans je suis venu dire ce que la France Insoumise du mouvement social, de choix de la France Insoumise. L'ennemi de classe, maintenant, c'est le socialiste. C'est pas le Rassemblement national. C'est l'ennemi de classe. Et donc, on se échange des amabilités avec M. Tanguy. C'est formidable. M. Tanguy, d'ailleurs, dit voilà, je trouve ça formidable. C'est absolument pas dit que c'était formidable. J'essaie de pas mentir aux Français. Je sais pour les socialistes, c'est inentendable de ne pas mentir. Tout ça, moi, me laisse indifférent. Nous, on essaie juste de proposer des choses aux gens pour débrouiller cette situation qui est inextricable, qui est lamentable et qui fait qu'aujourd'hui, notre pays décroche dans les classements internationaux, notre commerce extérieur est lamentable, que le chômage, il augmente. Et c'est ça, moi, qui me rend malheureux. Un peu constructif. On sait bien que le Rassemblement national veut une dissolution, que la France insoumise veut le départ du président de la République. Reste qui? Reste le bloc central, les socialistes et les républicains. Est-ce qu'à partir de là, en renonçant à certaines de vos revendications et de vos mesures, puisque si on prend ces trois forces, c'est le bloc central qui est majoritaire, est-ce qu'avec le bloc central, vous ne pourriez pas arriver à des compromis texte par texte, à condition que le bloc central fasse aussi des concessions sur les retraites, je ne sais pas, sur la fiscalité, sur plusieurs points, et que vous arriviez à vous entendre. Parce que si ça ne se produit pas, on va vers la dissolution. C'est écrit. Il faut d'abord comprendre une chose, c'est qu'il faut une respiration démocratique. On ne peut pas continuer. C'est des formules, ça. Non, les Français, ils en ont, ils en ont assez de ces formules-là. En gros, il faut changer de politique. Il y a une fatigue démocratique dans le pays. Il faut changer de politique, d'accord? Il faut changer de politique. Et ben voilà. La politique de M. Macron, il y a eu 100 députés de moins dans les dernières élections législatives. Les gens ont voulu que ça change. Est-ce que vous êtes capable de vous parler? Mais de toute façon, on l'a fait, tout le monde se parle. Il y a l'Assemblée nationale, elle est là pour ça. C'est un parlement où les gens sont là pour parler. Nous, on dit, on arrête le 49.3 et on discute à l'Assemblée pour se mettre d'accord sur un budget. C'est la meilleure manière de s'en sortir. Mais est-ce que Sylvain Maillard, vous prenez cette main tendue-là? Mais nous, on a toujours dit, on veut la discussion. Non, mais j'entends il faut parler directement. Là, on est dans une situation quand même très très dure. En France, on vient de perdre, on est au 5e Premier ministre depuis 2 ans. Il nous faut construire une majorité solide aux élections présidentielles. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Sinon, je serais... Une majorité solide. Vous croyez vraiment une majorité solide? Sinon, je ne serais même pas venu ce soir. Vous êtes en train de déchiner le C'est très simple. Il y a eu 3 votes différents dans le bloc central aujourd'hui. Non, mais François Bayrou n'a pas réussi. Pensez-vous vraiment qu'on puisse trouver une majorité solide? Moi, je pense qu'on aurait pu trouver un budget. Très sincèrement, je pense qu'on aurait pu trouver un budget. On est pour voter le 49.3. Voilà, je pense que il est arrivé probablement trop tôt. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit trouver une majorité. Oui, il y aura évidemment des points forts les uns et les autres. Nous, on veut faire en sorte que le travail paie plus en France. Donc, on regardera toutes les mesures qu'on peut trouver ensemble avec une majorité pour les voter. En vous mariant avec les socialistes, vous allez divorcer de facto des républicains. On se marie avec personne. C'est inextricable. Moi, je finançais nos armées, je finançais nos armées, je finançais nos policiers. Je vais faire en sorte qu'il y ait une justice plus forte en France. Et pour tout ça, il faut un budget. Et faire en sorte qu'il y ait des accompagnements avec les socialistes dont vous disiez hier qu'ils étaient dispendieux. Mais arrêtez de faire dire la vérité. Il faudrait quand même pas dire la vérité. Mais ce serait bien de continuer à mentir sans déranger. On fait pas de la combination. On a besoin d'un budget en France. On a besoin de fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On retourne tous. Moi, je pense qu'il faut une dissolution. Tous les ans, on vote. Est-ce que le seul point positif de cette séquence, c'est la faute des Français? Tous les ans, ils doivent voter. Mais non, c'est à nous de trouver des solutions à l'Assemblée nationale. On est 577. On est 577 à l'Assemblée nationale. À nous de trouver des solutions. On représente le peuple qui a voté il y a un an. À nous de trouver des solutions. Vous êtes tous mal élus à cause du Front républicain. Bon, moi j'aimerais quand on voit la tête de Philippe Brun, on dit que c'est difficile. Parce que ça augmente la crise de la représentativité. Mais pourquoi il y a un hiatus. Pourquoi vous dites vous êtes mal élu? Vous me regardez. Vous tous qui avez fait le Front républicain, vous êtes mal élus. Vous connaissez mon score, vous connaissez comment j'ai été élu, donc ne dites pas ça. Vous comprenez bien. Je sais pas. Sur socle commun. Vous n'avez pas de majorité. Et mes collègues, c'est pareil. Je ne comprends pas un moment. Vous pouvez être contre le fait qu'on veut construire un budget, ça c'est votre droit. Mais vous voyez bien qu'il ne ressort aucune homogénéité. Pour financer l'ensemble de ce que nous devons faire. Excusez-moi. Jean-Philippe Tanguy, question parce que tout ça est irréel. Attendez, juste. Il faut qu'on vous pose une question, Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy, vous entendez ce que vous disent Philippe Brun et Sylvain Maillard. Il pourrait éventuellement y avoir un gouvernement dans les 2-3 jours qui viennent, en tout cas un Premier ministre, et qui arrivera avec des propositions. Est-ce que vous dites que vous censurerez tout ce qui bouge dans les mois qui viennent?
ou est-ce que, éventuellement, sur telle ou telle mesure, vous pourriez aussi apporter vos voix? Mais il est évident qu'on censurera une espèce de magouille entre les anciens macronistes qui sont les socialistes, redevenus macronistes aujourd'hui, en ayant trahi une fois de plus leur alliance. Moi, je n'aime pas qu'on mente aux électeurs, c'est pour ça que je suis énervé, ça n'a rien à voir avec le combat que je mène contre Clémence Guettet, tout le monde le sait, tout le monde peut vérifier à l'Assemblée nationale, je pense qu'on a des débats extrêmement virulents, et il n'y a aucune concession d'un côté comme de l'autre. Mais tout ça est ridicule, parce qu'en fait, les socialistes se sont précipités dans le piège, assez simpliste pourtant, tendu, par Emmanuel Macron. Alors, c'est-à-dire une simple rumeur de coup de fil à un hiérarque socialiste. Et voilà, on trahit tout parce qu'on ne sait jamais. On a trahi. Comment on a fait là? Parce que M. Faure, je ne sais pas si vous êtes au courant, collègue Brun, mais M. Faure a dit alors si votre téléphone, gardez votre téléphone allumé, s'il y a un appel de l'Élysée, vous répondez. Donc ce que j'appelle, si vous voulez, tomber un peu facilement dans le piège de l'Élysée, comme si Emmanuel Macron allait effacer ce qu'a dit M. Tréhard, sa réforme des retraites, sa réforme pour les plus riches. Comment dire, tout son démantèlement de la souveraineté française en faveur de l'Union européenne, comme s'il allait tout effacer ce qu'il représente lui-même pour vous donner le pouvoir à un parti qui représente, à la dernière présidentielle, 2% des voix. Donc tout cela ressemble vraiment, je suis désolé d'être énervé, mais j'avoue, je suis un peu excédé, à une mauvaise plaisanterie. Tout ça pour faire quoi? Parce que ça a été dit par M. Maillard, on va quand même pas aller voter. Vous imaginez, on va quand même pas demander l'avis des gens. Je dis, on va pas revoter tous les ans parce que nous ne sommes pas capables de trouver des majorités. Mais on n'en est pas capable. Vous n'en êtes pas capable. Vous n'avez jamais écouté quoi que ce soit des autres. Pas vous collectivement. Le Rassemblement national, de toute façon, ce qu'il veut, c'est le chaos. Bien sûr. Et vous êtes dans votre coin. La guerre même. Vous êtes la dans guerre, votre coin les sauterelles, une épidémie de peste et une peste bubonique. Voilà. Non, mais vraiment, M. Maillard, vous voyez, ça, c'est vraiment l'arrogance macroniste. C'est-à-dire que, en fait, dès que vous êtes dépassé, dès que vous êtes dépassé, vous avez quoi, des vertus, vous savez exactement ce qui est arrogant, la bonne tenue de ce. Mais moi, je vais vous le démontrer là tout de suite, si vous voulez. Ça va pas être un procès d'attention. Oui, vous allez voir. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous avez tort sur quelque chose, ou dès que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une position que vous avez vous-même créée, eh bien, si on n'est pas d'accord avec vous, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est les ingérences, c'est les maladies, c'est la guerre civile. Le Premier ministre qui tombe, c'est normal. Mais il ne se passera rien, mais il ne se passera rien, M. Maillard. Mais ça ne changera rien. Vous croyez qu'il y a un Français ce soir qui s'inquiète parce que M. Bayrou est tombé? Les Français voulaient que M. Bayrou tombe. Peut-être que ça vous dérange, peut-être que ça vous déroute. Il n'y a pas donc en tout cas une très grande majorité de Français aujourd'hui qui vous fait confiance pour résoudre le moindre problème. Ça vous est égal, la réalité, mais de toute façon le budget vous le faites par 49.3, c'est pas votre budget, Monsieur Maillard. C'est un budget. Vous étiez même pas là. Que ce soit 49.3 ou pas, c'est un budget. Excusez-moi, j'ai encore dit, Madame Guettet présidait, voilà, de son perchoir. Vous étiez même pas là pendant les budgets, les macronistes. Vous n'étiez même pas présent pour défendre votre budget. C'est Bercy, c'est le budget de Bercy qui concocte. Et vous répétez, vous appuyez sur un bouton, quoi qu'on vous dise. Mais si, sur les amendements, voilà. Et les macronistes, ils appuient sur des boutons. On leur dit vous appuyez là, ils appuient là, ils appuient là, ils appuient là. Remarque, c'est peut-être une bonne nouvelle pour M. Brun. Si on vous dit d'appuyer pour M. Faure, vous allez peut-être appuyer sur le bouton. Vous dites d'appuyer pour M. Barnier. Je voudrais qu'on donne la parole à Marine Tondelier. C'est la réalité telle que Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Marine Tondelier. On a entendu à l'instant Olivier Faure puis Philippe Brun qui disent qu'ils sont prêts, si Emmanuel Macron leur fait signe évidemment, qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités, à gouverner. Et Olivier Faure a précisé créer un gouvernement avec des écologistes, avec des communistes. On l'a bien compris, sans force de LFI. Clémence Guettet le confirmait à l'instant. Est-ce que vous diriez oui, vous aussi? Est-ce qu'Olivier Faure, quand il dit ça, il en a parlé avec vous? Est-ce que vous participeriez à ce gouvernement? Écoutez, on vit quand même un moment assez lunaire. Moi, ça fait 10 minutes que j'ai l'oreillette qui chauffe parce que j'entends tout le monde parler en même temps. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que ça donne avec l'image pour vos téléspectateurs, mais je vais leur proposer une petite séance de méditation, de fermer les yeux et d'imaginer un pays fictif, bien sûr, où un président de la République qui, en 8 ans, aurait fait que le revenu des 500 foyers les plus riches de ce pays soit multiplié par 2, que leur patrimoine double en 10 ans et que, dans le même temps, il y aurait eu 9,8 millions de Français qui vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et voilà, que ce sera un record depuis 30 ans, que 42% des personnes qui vivraient avec le SMIC ou en dessous devraient se priver d'au moins un repas par jour pour des raisons financières. Ce pays, c'est la France. Imaginez, fermez les yeux encore une fois, que dans ce pays, le président de la République décide voilà, du jour au lendemain, comme ça, sans même prévenir son Premier ministre, puisque Pascal Praud était au courant avant Gabriel Attal, qu'il ferait une dissolution qui conduirait à une demande très très claire des compatriotes français d'une cohabitation. Et imaginez que le président de la République, pendant 2 mois, ne nommerait personne pour finalement nommer quelqu'un de son propre camp politique en disant que vraiment il est obligé de le faire parce que c'est pour des raisons de stabilité et que ce Premier ministre nommé pour le seul critère de la stabilité serait le Premier ministre qui dure le moins longtemps de toute la Ve République. Et imaginez que ce président de la République se dise eh ben sa démonstration a marché, je recommence. Eh ben oui,
Mais oui, mais ce que je vous dis donc, c'est que je ne vois pas de scénario où M. Macron puisse une troisième fois nommer quelqu'un de sa majorité. Je souhaite, et les écologistes appellent de leur vœu, un ou une première ministre de gauche et écologiste qui mènerait une politique de rupture. Et pour mener une politique de rupture, nous avons besoin de toute la gauche, et je m'adresse en particulier à Clémence Guettet, qui est sur votre plateau et que j'entends parler aussi depuis tout à l'heure. Je ne fais pas de politique, moi, pour avoir les plus beaux projets imprimés à vie sur de papier glacé et les afficher sur des murs de mon bureau. Une avancée vaut mieux que 1000 programmes. Nous, ce que nous voulons, c'est changer la vie des Français. Je ne fais pas de la politique pour me féliciter de chiffrage qu'on ne mettra jamais en place. Les Français demandent et méritent un changement de cap. De ne pas censurer un gouvernement de gauche. Clémence Guettet. Mais je vous redis que ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de socialistes à Matignon avec les écologistes aujourd'hui. Et M. Sylvain Maillard, qui est quand même bien informé, je pense, nous a confirmé que ce serait un macroniste à Matignon. Monsieur, elle n'a pas tort. Marine Tondelier, vous l'avez dit. Je veux répondre à Marine Tondelier. Nous disons, et nous l'avons dit l'année dernière pendant toute notre campagne, que nous nous sommes engagés sur un programme. Et nous le disions déjà quand nous proposions toutes et tous, y compris M. Brun, Mme Castet, que nous proposions tout ce programme et qu'ensuite on discuterait à l'Assemblée. Un morceau, une avancée vaut mieux que rien. Mais nous avons fait la démonstration arithmétique tout à l'heure qu'il fallait aller jusqu'aux Républicains. Je ne veux pas gouverner avec les macronistes et les Républicains. Je ne partage en rien ni le projet de M. Darmanin, ni celui de M. Retailleau, ni celui de M. Wauquiez. C'est très clair. Marine Tondelier. Mais il n'a jamais été question d'avoir des macronistes dans le gouvernement de gauche et écologiste que nous appelons de nos voeux. Un gouvernement, je rejoins Mme Guettet, doit être compact, ça doit être un gouvernement de combat qui a une ligne politique et qui la défend. On ne va pas en Conseil des ministres une fois par semaine essayer de se mettre d'accord entre nous avec des macronistes avec qui on partage quand même pas grand-chose. Donc il faut un gouvernement compact, Marine Tondelier. Un projet de rupture, le programme du NFP, ça me va très bien. Et ensuite, on ira défendre ce projet à l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire, c'est là que ce sera intéressant. Parce que quand vous avez une population qui n'a jamais été aussi pauvre depuis 30 ans, avec des riches qui n'ont jamais été aussi riches, et que vous vous obstinez en tant que parlementaire, que vous soyez d'extrême droite ou macroniste, à leur offrir un soupçon de justice sociale, un soupçon de justice fiscale, vous êtes en dépit du bon sens, vous êtes en dépit de la demande des Français, et vous devrez aller l'assumer dans votre circonscription. Donc moi, je n'ai pas peur de gouverner. Je n'ai pas peur de gouverner à gauche. Et je vous dis même... Vous n'auriez pas peur d'être Première ministre? Vous seriez. Mais vous seriez écoutez, on fait pas de la politique pour dire au moment où on vous propose, on fait pas de la politique pour au moment où on vous propose des responsabilités dire ah non surtout pas, nous on n'est pas là pour ça. Nous voulons changer la vie des Françaises et des Français de manière audacieuse, courageuse, et nous le ferons parce que l'obstruction, ça pourra pas durer encore jusque 2027. Je vous le dis. Que votre attitude. Mais j'entends pas du tout la même chose que ce que propose Monsieur Brun en réalité. Ce que dit Marine Tondelier, c'est celles et ceux qui ont été élus sur le programme du nouveau Front Populaire font à nouveau une offre de service pour aller à Matignon. C'est une proposition que nous, on ne partage pas parce qu'on pense que ça n'arrivera pas et que c'est donc pas la peine de se faire plaisir là avec un scénario où visiblement M. Macron a décidé d'être entêté. Mais par contre, il y a des gens chez Europe Écologie Les Verts, je pense à M. Jadot, pas plus tard qu'hier, qui disait la proposition c'est de élever jusqu'aux Républicains. Donc il y a des voix qui sont différentes. Nous, je pense que nous avons le mérite de la clarté. Nous respectons y compris nos partenaires, celles et ceux avec qui nous travaillons. On a compris qu'il y avait des voix dissonantes effectivement du côté de la gauche. Merci Marine Tondelier d'avoir été en direct avec nous. On est obligé de couper tout ça. Dans un instant, Manuel Bompard avec nous en plateau, en direct dans cette émission spéciale. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans une petite poignée de secondes. Juste après ça, tout de suite pour cette émission spéciale ce soir.